De quoi est-ce qu'on m'accuse? Vous? Rien du tout. Vous avez été arrêté seulement par mesure de précaution. Dites, monsieur, vous appréciez cette procédure? Disons plutôt que je l'étudie. Dois-je comprendre que vous n'avez aucun commentaire à faire pour l'instant? Vous avez été un tel exemple pour nous. Pourquoi? Vous nous avez convaincus de nos erreurs. Pourquoi? Vous êtes pur. Vous êtes sur le droit chemin. Guidez-nous. Pourquoi? Montez sur l'estrade. Parlez-nous. Vous y tenez? Et pour quelle raison? Mais c'est peut-être à vous de me le dire. Pourquoi prendre une position aussi tranchée? Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Il faut l'aborder d'une façon différente. C'est mon rôle de vérifier vos motifs. Eh bien, c'est déjà fait. Oh, je sais, mais quand un homme en sait autant que vous, une double vérification n'est jamais superflue. Je n'ai aucune raison d'avoir confiance en vous. Est-ce que c'est nécessaire? Pas mal de gens changent au fil des ans. Leur loyauté aussi. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Avec plaisir, mais par correspondance. Ajoutez sens de l'humour et de l'ironie très développé. Alors, la terre entière sera comme le village. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette dernière question. Oui, il est vraiment très bien. D'une classe folle. Nous faisons le même travail. Pas pour les mêmes raisons. Entrez donc, mon cher ami. Entrez, asseyez-vous. Merci, je ne suis pas fatigué, je dors beaucoup. Le lait est un aliment excellent. Il rend de bonne humeur. Vous en voulez? Mais je suis de bonne humeur. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on vous manœuvre à cet instant? Je commençais à croire que vous n'existiez pas. C'est en général l'apanage des gens qui ont véritablement de l'importance. L'anonymat est de loin le meilleur déguisement. Bonjour, bonjour. Vous n'avez rien à me dire? Si. Je disais que je voulais que vous me fichiez la paix. C'est accordé. Vous n'avez pas envie de bavarder? Les montagnes viennent à Mahomet. La pluie refroidit toujours les plus enthousiastes. L'humour, mon cher, est l'essence même de notre genre de société. J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. Changez de disque, vous m'ennuyez. L'honnêteté attire toujours la confiance. Et la confiance est à la base de toute affaire valable. Eh bien que vous soyez arrivé ici depuis peu, sachez qu'il n'y a qu'une seule chose à apprendre ici, et elle s'apprend très vite. Obéissez aux ordres. Et nous prendrons grand soin de vous. Le cas le plus délicat dont j'ai eu à m'occuper. Je pourrais le briser, bien sûr, mais j'ai des ordres inhabituels. Il faut qu'il perde le sens des réalités. Quand vous serez parvenu à le faire douter de son identité, il craquera. Le travail d'un professionnel. Vous avez déjà commencé à jouer votre rôle. C'est une étonnante faculté d'observation. Vous n'arriverez pas à le duper. Je ne veux pas prendre un avantage déloyal. On fait des heures supplémentaires. Vous devez le savoir, c'est dans mon dossier. Dans quel but précis êtes-vous venu ici? C'est vrai, mais l'ennui avec la science, c'est qu'il est possible de la truquer. Que vous étiez toujours d'humeur égale? Vous avez vite changé. Nous avons tous changé. C'est la vie qui nous change. Garçon, Monsieur, un autre café, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Un rouage de la machine. Probablement la plus importante expérience humaine que nous ayons jamais encore tentée. Et il la considère comme un exercice utilitaire. Et qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Oh, mais ce que nous cherchons tous, voyons. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il arrache les pages d'un livre. Il tente de vérifier la véracité d'un proverbe. On bâtit toujours sur les cendres de quelque chose qui a été détruit. Une création à partir d'une destruction. Le professeur et moi avons droit à certains privilèges. En tant que prisonnier ou en tant que gardien? Vous devriez apprendre à ne pas vous fier aux apparences, Martha. On ne soupçonne pas comme elles peuvent être trompeuses. Ces numéros donnent au village une impression d'uniformité de la société. C'est parfait pour mettre à l'abri ceux qui commencent à être gênants. Les pauvres malheureux qui ont la malchance d'en savoir trop. C'est un endroit où on sait comment briser un être humain. Je ne suis pas sûr de savoir quel camp dirige le village. C'est pourtant important. Et je tiens à le résoudre. Si vous voulez, disons que les différentes vérifications effectuées sont en votre faveur. On ne l'aura pas par la force, croyez-moi, il est assez différent des autres. Tout être humain a un point de rupture. Je ne veux pas que vous le brisiez. Je n'ai jamais vu une nuit. Je suis toujours endormi. Si nous voulons retrouver notre liberté, nous devons empoigner l'ortie, même si nos mains doivent saigner. Notre avenir ne peut être assuré que dans la douleur. Vous faites tout pour gâcher Je vos ne veux chats. pas me livrer la corde au cou au bourreau. Je pense qu'on se reverra. Pouvez-vous l'éviter? C'est pas l'endroit qui change, et les gens, tout simplement. Il est inutile de me bercer de douces illusions. Si vous persistez à vouloir vivre dans un rêve, on va finir par vous prendre pour simple d'esprit. J'aime mon rêve. Alors vous êtes réellement fou. Votre administration est efficace même si vous n'avez aucune opposition. Non, c'est un sujet d'initiation à éviter. Ne faites pas l'idiot. Qui a dit ça, vous ou le cerveau électronique? Est-ce qu'il est là ce soir? L'homme qui tire toutes les ficelles? Inutile de chercher à le connaître. Et sans une certaine discipline, nous n'existerions que dans un état d'anarchie. Ridicule. Vous devez vous rappeler que son esprit sera facilement dompté dans quelque temps. Et que sa sottise disparaîtra à tout jamais. Et que nous aurons un citoyen modèle. Vous ne verrez jamais ce jour-là. L'accusé doit garder le silence. Son cas est excessivement grave. Qui est votre témoin numéro 6? Quelqu'un qui sera objectif. Celui de partir de cette prison. C'est impossible. C'est toujours possible. Ça l'est pour moi. Je ne crois pas ce qu'ils disent. Personne ne peut les croire. le numéro 6 a du sang-froid. Oh, ça n'est qu'un pion. Le moindre faux mouvement peut l'éliminer. Je suis en mauvaise posture. Alors dans ce cas, pourquoi acceptez-vous le jeu?
Pourquoi pas? Pourquoi employez-vous des gens? Le psychiatre dit que cela exalte le désir de puissance. On a si peu l'occasion de dominer. Ça dépend de quel côté on est. Je suis de mon côté. Comme les autres. Pourquoi compliquer les choses? Ça garde votre esprit en alerte. L'esprit, ça sert à quoi ici? À quoi sert votre esprit dans un milieu pareil? À rien, non? Vous croyez? C'est une question de dignité. Une sorte de défi aux lois. Je suis trop vieux. Pourquoi? Pour fuir. Par quel moyen? Oh, tout le monde a un plan ici, mais tous échouent. Nous agissons sous un contrôle médical très perfectionné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit de voir l'état de l'homme qu'on a arrêté hier. Les ennuis ne font que commencer. Qui sait où se trouve son point de rupture? Oh, vous avez devant vous toute la vie pour y songer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi courir? Courir est un signe de résistance. Non. Le désir de s'échapper. Mon subconscient reste constamment prêt à toute éventualité. Je suis prudent. Oh, je ne veux pas vous gêner. Chaque personne ici gêne plus ou moins les gens qui l'entourent. Les symptômes de votre frustration ont complètement disparu. Et n'oubliez pas qu'en cas d'attaque d'égoïsme subite, vous devez aller à l'hôpital sans attendre. Les symptômes de votre frustration ont complètement disparu. Et n'oubliez pas qu'en cas d'attaque d'égoïsme subite, vous devez aller à l'hôpital sans attendre. Et ce plan est trop important pour le gâcher par une improvisation d'un quelconque subalterne, même si cette idée lui semble bonne sur le moment. Vos pupilles sont contractées. Je ne prends aucune drogue. Ils vous en ont administré une. Jamais je n'aurais imaginé une telle prudence chez un homme comme vous. À force de se faire mordre, on se méfie des chiens, mais allez leur raconter autre chose. Ils passent leur vie à écouter. Que pouvons-nous gagner à leur faire savoir ce que nous préparons? Dites-moi. Nous ajoutons à leur confusion. Oui, voilà ce que nous gagnons. Vous voyez, ils ne veulent pas croire ce que nous disons ni ce que nous faisons. Ils nous trouvent idiots. Voilà pourquoi nous pouvons continuer comme ça. Vous êtes sûr que votre sujet est bien endoctriné, numéro 100? Je vous ferai remarquer que je n'ai jamais échoué. Je ne commencerai pas maintenant. Je vais protester de telle manière qu'ils devront réfléchir. Trouvez un autre moyen alors. Appelez-le comme vous voudrez. Ce qui importe, c'est que ce sera tout le village qui en pâtira. Peut-être que tous les villageois ont besoin d'être réveillés. Il faut les sortir de leur profonde léthargie, les mettre si en colère qu'ils oui, en supposant qu'ils survivent aux représailles. Est-ce que je vous fais apporter du café ou préférez-vous un peu de thé? Vous pouvez arrêter tout de suite les mondanités. Je ne suis pas ici par plaisir. Demain soir, après avoir transmis les fonctions, on m'assassinera, c'est ça, hein? Au lieu d'assassiner, dites plutôt exécuter. Eh bien, je n'ai jamais cru que ça m'arriverait. Et on ne veut jamais le croire. Je sais aussi que celui qui creuse une fosse finit tôt ou tard par s'y allonger. En voilà une surprise. Se porter volontaire pour une œuvre sociale de ce genre témoigne d'une très grande force morale. Elle risque de se contaminer auprès des irréductibles. Qu'en raison de votre générosité légendaire, vous saurez m'aider. Je crois qu'il est prématuré d'implorer le pardon pour cette pauvre créature. Je vous avais prévenu, la communauté ne va pas vous tolérer indéfiniment. Méfiez-vous. Le coup du bouc émissaire. Les bons citoyens s'unissent pour dénoncer celui qui menace leur bien-être. Vous serez définitivement adapté au système des lois en vigueur dans notre village. Par la drogue? La brebis retrouve son pré. Étant donné que toute votre agressivité a été, comment dire, épongée à tout jamais, je pense que vous vous sentez maintenant totalement libre de parler. Je vais essayer de vous expliquer, c'est juste une vague impression, vous avez eu. Ouais. Parce que vous êtes dans un nouveau monde qui est extraordinairement calme quand on considère l'ancien. Pour vous, l'agitation est arrangée dans le domaine du passé. Le soupçon et le doute sont des facteurs d'agressivité. Je dois aller faire un rapport. Sur la vie des fleurs? Écoutez mes instructions. Écoutez attentivement. Oui, voici ce que j'attends de vous. Et comment l'illusion va-t-elle pouvoir être entretenue? Le patient doit recevoir tous les matins une forte dose de tranquillisant. Vous connaissez le proverbe? Celui qui arrive à creuser son sillon droit n'est redevable à aucun de ses voisins. Je ne suis pas alloué. C'était pour quelle raison? Pour mes raisons. Réfléchissez un peu. Non, c'est déjà fait. Pas mon genre de ville. C'est une bonne ville. Alors régalez-vous. Vous ne regretterez pas d'avoir pris ce poste. Non. Mais vous peut-être. Il était le plus rapide que je connaisse. Le plus rapide que vous avez connu. Apportez-lui l'amour et reprenez-lui. Brisez cet homme psychologiquement, le reste suivra vite. Si vous aviez pu conserver la tête froide et si vous n'aviez pas provoqué cette crise trop tôt, eh bien ce n'est pas la peine d'en vouloir à la méthode et prenez-vous-en à votre manque de sang-froid. Qui voudrait être un poisson rouge? Quel manque d'organisation. Ils vont me refaire le coup de Waterloo. Je t'ai toujours appris à rester calme et méthodique. Ce type-là ne baisserait pas sa garde même devant sa grand-mère.